Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, en effet, avec des cartes de visite qui peuvent assez facilement s'improviser. Alors, bon, toujours pareil, je suis seul, donc on va essayer de faire ça comme si on était plusieurs. On va dessiner sur une carte de visite un triangle. Ah, voilà, il est beau. Sur une autre carte de visite, on va faire un carré. On va essayer de faire ça correctement. Voilà, un joli carré. Et sur la dernière, la troisième carte de visite, le plus difficile, une étoile. Voilà, une étoile. Alors, hop, on rebouche. On demande toujours, bon, on peut les placer n'importe comment, ça c'est pas bien grave. On demande à un volontaire de bien vouloir choisir un des trois dessins, celui qui lui plaît, et puis ou qui lui plaît pas, peu importe. Mais dès qu'elle en a choisi un, tac, il le pousse vers lui. Alors comme je suis seul, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je me suis fait des petits papiers. Voilà, 1, 2, 3. Et ça doit être, même je pense que pour vous, ça serait mieux dans ce sens. 1, 2, 3. Et puis, je me suis fait d'autres petits papiers qu'on va plier. 1, 2, 3. Comme ça, on va se substituer, bien évidemment, au spectateur. Bon, je rappelle quand même que normalement, c'est un spectateur ou une spectatrice qui décide du dessin qu'il veut tirer. Il est en face de moi, donc on ne triche pas. Voilà, hop, on en prend un. 1, 2, 3. J'aurais pu écrire carré, mais c'est quand même plus rapide. Le 2. Voilà, donc la personne a choisi le 2. Tac, 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 tac. Enfin, donc elle me dit le triangle. Pardon. C'est libre, il n'y a pas de problème. Donc, du moment que vous avez décidé d'éliminer le triangle, on élimine le triangle, il n'y a pas de problème. Et on va continuer le processus d'élimination avec le carré ou l'étoile. Réfléchissez bien, puisque, comme précédemment, la carte que vous allez déplacer vers vous sera détruite. Donc là, la personne choisit un ou deux, hein, le procédé est toujours le même. Hop, donc là, elle va me dire carré ou étoile, donc on regarde, mettons ici, et ici, elle me dit 3, donc étoile. Ok, d'accord, donc elle tire l'étoile vers elle, j'ai bien prévenu à l'avance, on va détruire la carte, si vous voulez, on peut changer. Vous voulez pas changer, d'accord, donc, pas le triangle, pas l'étoile. Vous avez choisi le carré. À tout moment, vous étiez libre de bifurquer, de prendre une autre. C'est le carré. Si on regarde bien, j'ai utilisé des cartes de visite simples. Là, ça pourrait être une oreille, hein, mais ça l'est pas. Un A, un R, un R et un E. Et puis même, on peut encore ajouter le point final. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des prévisions. Voilà. Là, vous avez un effet que j'utilise très, très, très souvent. C'est, comme j'ai l'habitude de dire, enfin, il n'y a pas que moi, une capsule. C'est un petit effet rapide qui prend place
avant d'autres effets. Donc moi, je m'en suis servi encore il n'y a pas très très longtemps d'introduction à une routine qui, elle, est beaucoup plus longue. Mais ça permet d'avoir un effet rapide et sympathique. Alors, dans le genre des effets rapides et sympathiques, et puis vous comprendrez après le pourquoi du comment dans la partie explication, j'en ai un autre qu'on peut avoir régulièrement sur soi. Pourquoi pas? 3 pièces. Ici, on a une pièce espagnole, un penny anglais et une ancienne pièce de 20 centimes. 20 centimes, un penny anglais et une pesette espagnole, c'était avant que nous ne passions à l'euro. Voilà. Là, on va demander au spectateur ou à la spectatrice non plus d'éliminer, mais directement de choisir directement une pièce. Alors, pareil, je ne peux pas me substituer au spectateur, d'où l'intérêt d'avoir à nouveau mes petits papiers 1, 2, 3, et à nouveau de pouvoir faire comme si j'avais quelqu'un qui me dise le penny, la pièce de 20 centimes, on a 3 pays, la France, l'Angleterre et l'Espagne. Donc là, c'est vraiment un choix, une seule fois. Voilà. Bon, on ira le plus éloigné, allez, comme ça, c'est bien. Hop, hop, hop. Le 2. Donc, pas les 20 centimes, pas la peseta, c'est le penny. Donc, la personne place, en fait, la boîte d'allumettes sur la pièce qui lui plaît. Voilà, et une fois qu'elle a fait ça, c'est pareil, c'est une capsule, c'est un truc qui est très rapide, qui doit embrayer sur autre chose. Hop, on retourne et on montre, je savais que vous choisiriez la pièce de un penny. Comme quoi, encore une fois, il n'y a pas de hasard.